Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 8 au 13 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Comme toujours, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine par signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liesque. On ira voir ensuite comment ce message se décline et nous apporte des messages complémentaires par rapport au domaine du développement personnel. On ira voir bien évidemment la partie professionnelle pour voir un petit peu les messages. Et on termine avec le relationnel sentimental avec l'améthyste love. J'ai oublié de vous dire les jeux en plus. Et l'oracle du langage amoureux. Pour le pro, on a l'oracle horizon. Et pour le développement personnel, l'oracle du pouvoir personnel. Voilà, et on termine avec le petit conseil de l'oracle de la magie de la lune que j'adore. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper bien entendu. Dernière chose très importante avant de passer au tirage les amis, vous prenez toujours et uniquement ce qui résonne avec vous et votre vie. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est aller voir en complément d'information votre signe lunaire et votre signe ascendant, ce qui vous permet de compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais les amis que c'est vous qui créez votre vie. Vous avez la responsabilité de votre vie en utilisant votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe. Mes amis scorpions, c'est à nous. Semaine du 8 au 14 août les amis, ce qui vous attend. Hop, c'est parti. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'enfermement. Pour nos amis scorpions, la parole. Changement. Et la naissance. Et la loi. Ok. Que votre parole soit impeccable. C'est le sujet de la semaine, les amis scorpions. Alors, il y a par rapport à une situation, ou peut-être de manière générale dans votre vie, il y a une période où vous êtes en train de faire une introspection sur quelque chose, vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose parce qu'il y a besoin, si vous voulez, c'est comme si ce que l'on me montre, c'est que vous êtes en train de, il y a quelque chose qui est en gestation là et qui va sortir. Mais vous ne savez pas encore comment ni quoi. Ça va être très important parce que vous avez besoin de communiquer dessus. La communication dessus va être très importante, la manière dont vous allez présenter les choses, amener les choses, l'extérioriser. Ça va être ça tout le sujet. Et donc, vous prenez un bon temps pour réfléchir au comment vous allez le faire, comment vous allez le dire, comment vous allez l'amener. Donc, vous prenez bien un temps ici d'introspection. Peut-être un temps d'isolement aussi, c'est possible. Hein. Vous vous isolez de la situation, vous prenez du temps pour vous ici. Je ressens quand même un moment de solitude pour que ça fasse le tour dans votre tête, on va dire. Parce que il y a des possibilités ou en tous les cas c'est peut-être votre appréhension, que ce changement, parce que ça va engendrer un changement d'une manière ou d'une autre, soit appréhendé d'une certaine manière, peu importe, bien accueilli, mal accueilli, on s'en fiche en fait. Mais en tous les cas, vous voulez être OK avec ça et ne pas avoir ce que je ressens, c'est de réaction émotionnelle par rapport à ça. Plutôt que de le dire sur un coup de tête, vous préférez bien réfléchir pour être bien aligné, bien stable avec vos paroles, ce que vous ressentez, ce que vous en pensez, pour ne pas être déstabilisé peut-être, ou bien partir dans des joutes verbales en fait, hein, tout simplement. Parce que effectivement, ça va engendrer un changement sur le long terme, donc vous préférez bien communiquer dessus, parce que vous savez que c'est la naissance de tout.
Du tout, de toute façon. Si vous communiquez clairement ce que vous avez à l'intérieur, forcément, les répercussions vont être beaucoup plus claires et ainsi de suite. Vous le savez, quoi. Hein, vous avez bien compris le truc. Oh, excusez-moi. Ça va vous amener du coup à rééquilibrer quelque chose. Parce que ce changement était nécessaire, parce que ça crée de base un déséquilibre intérieur de toute façon. Et il y a besoin de rééquilibrer à l'extérieur. Moi, ce que je ressens, c'est que vous faites la première part du job et les énergies, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances, vous accompagnent dans ce changement. Parce qu'il va y avoir des répercussions et des choses qui vont se mettre en place à la suite de ça, qui vont être dans la continuité, dans l'accompagnement. C'est la justice divine ici qui intervient en votre faveur à la suite de ça. Mais parce que vous mettez bien les choses en place. Vous voyez, vous lancez l'impulsion en fait et les choses suivent. M'amour, s'il te plaît. Très bien. Très très bien, mes amis scorpions. On y va pour la liasquée? Semaine du 8 au 14 août pour nos amis scorpions. Sur l'enfermement et la parole, s'il vous plaît. Ouais. Sur la parole et le changement. Et sur la naissance. Ok. Très bien. Alors, mes amis scorpions, bon, déjà, ce que j'aime ici, dans le message que l'on me donne, c'est que ce que vous êtes en train d'introspecter ici, et ce que vous voulez exprimer, c'est de l'amour. Donc, c'est déjà, ça part d'un élan du cœur, d'accord ? C'est un élan du cœur qui part d'abord de l'amour que vous vous portez dans cette situation et ce que vous avez besoin d'exprimer. Mais c'est pas pour... excusez-moi, j'ai un truc à la gorge. C'est pas pour aller chercher une validation de l'amour extérieur. C'est ça qui est... c'est ça qui est superbe ici. C'est qu'on est vraiment sur l'expression de l'amour que l'on s'apporte à soi. C'est pour ça que vous prenez bien le temps ici de vous introspecter, de vous sonder personnellement et de faire le point d'abord pour que vos paroles soient toujours impeccables, que votre parole soit toujours impeccable et teintée d'amour, mais d'amour de vous d'abord. Et donc forcément, ça se teinte dans vos paroles et dans votre expression. Si, quand vous avez des paroles qui ne sont pas forcément alignées, vous cherchez à faire à ce que les autres, en fait, dans votre expression de ce que vous dites, vous cherchez à ce que les autres vous apportent des preuves qu'ils vous aiment dans leur choix. D'accord ? Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous compreniez la différence. On va partir d'une relation amoureuse. Lorsque vous mettez, par exemple, dans une relation amoureuse, imaginons que la personne vient... On va prendre cet exemple-là. La personne vient vous voir et vous dit, voilà, j'ai cette opportunité professionnelle et comment dire, et en fait, ça amène à un changement important. Vous, ce que vous ressentez tout de suite, c'est que vous allez... c'est pour l'exemple, hein, c'est que vous n'allez pas être choisi ou bien que la personne, elle aime plus son job que vous. Première réaction émotionnelle à chercher de l'amour à l'extérieur, je pose un ultimatum, c'est ton job ou moi. Si tu aimes ton job, tu vas le choisir et si tu m'aimes moi, tu me choisis moi. Réaction émotionnelle de quelqu'un qui cherche la preuve d'amour extérieur. Réaction introspectée partant d'un élan du cœur. J'ouvre l'espace de discussion en mettant les choses sur la table. Je comprends que tu as besoin de ton épanouissement professionnel à travers ça. Mais je sais que c'est tout aussi important pour toi l'amour que tu me portes et notre espace de couple. Moi, aujourd'hui, je comprends ces deux choses-là, mais dans mes limites à moi, il y a ça.
Par exemple, le fait que dans ces conditions de ce choix, par exemple, il y a le choix et il y a aussi les conséquences que ça va avoir sur notre couple. Et moi, mes limites sont là. C'est un autre espace de discussion. C'est-à-dire que vous exprimez votre amour à vous, vous exprimez l'amour à l'autre, mais vous exprimez aussi vos limites, sans aller chercher une approbation de l'extérieur. J'espère que vous comprenez dans mon exemple ce que je veux dire. Ça, c'est tout à fait différent, parce que les conséquences sont tout à fait différentes. L'espace de communication est tout à fait différent. Aller chercher une validation par un choix ou par le fait que l'autre réponde à une peur, c'est totalement différent en fait, si vous voulez. Et là, c'est ce que vous ne faites pas en fait. Cette fois-ci-là, vous exprimez, mais l'expression, elle vient bien de l'amour. On n'est ni dans le sacrifice, ni dans l'expression émotionnelle en demande d'une réponse. On est juste dans l'alignement de « je comprends, on est là, et moi, il y a ça ». Et je dis mes limites, et tout ça, ça vient du cœur. Vous voyez l'idée? C'est ça qui va créer un changement total, en fait. Parce que forcément, en réagissant comme ça, il y a un changement qui s'opère, il y a un changement qui est dit, il y a un changement qui est exprimé, avec des limites qui sont respectées. Ou en tous les cas, qui sont dites, vous voyez, qui sont alignées. Ça va vous apporter vraiment un changement assez radical dans votre manière de vivre les choses et de voir les choses. Et du coup, de les exprimer. Et on vous dit bien que ce qui va en être, c'est triomphant. C'est le triomphe dans tout ça. Partir du cœur. Parce que là, ce que je vous ai donné dans l'exemple, c'est possible hein, que ça se passe dans l'autre sens. Mais ça, c'est vous qui le décidez. Là, je vous ai donné la version, les conseils, on va dire, des cartes. Mais c'est parce qu'il y a un risque. C'est très certainement un schéma que vous faites d'habitude. Vous voyez? Parfois, pas tout le temps non plus, hein, surtout, mais voilà. Ok? On vous dit bien, j'ai 2 fois le changement. Et avec le VRP, là, j'ai quand même un mouvement important. On peut être en rapport avec un métier. C'est possible, le VRP, c'est tout ce qui va être les métiers où il y a beaucoup de mouvements, en fait, si vous voulez. Beaucoup de déplacements géographiques aussi. Donc, on a cette notion de mouvement ici. Et avec la justice divine, ça va vraiment accompagner ce changement. Bah, très bien, mes amis scorpions. Parfait. On y va avec le développement personnel? Allez, pour nos amis scorpions. Du 8 au 14 août, s'il vous plaît. Je suis résistante. Et je reste sourde aux pensées et aux personnes négatives. Mes amis scorpions, on sait, vous le savez, que vous savez résister aux choses. D'accord? Que vous savez faire de la résistance, que vous êtes résistant aux situations. Ici, il y a l'opportunité, vraiment, sur cette semaine, de passer à la phase résilience et non résistance. Pourquoi? La différence entre la résistance et la résilience, c'est que la résistance, ça laisse des traces parce qu'il y a une notion de combat, il y a une notion de résister. Donc, on va tirer sur la corde, on va aller au bout du bout. Vous savez le faire, vous l'avez fait. Vous connaissez vos limites aussi. Des fois, vous les dépassez même. Posez-vous la question pendant cette semaine avec ce message. Est-ce qu'il ne serait pas agréable, est-ce qu'il ne serait pas salutaire pour votre cœur et pour vous-même d'être tout de suite dans la résilience? Parce que vous avez prouvé, archi-prouvé que vous savez être dans la résistance. Ok? Maintenant, il serait temps de passer à la phase résilience. Et c'est exactement ça ici. C'est l'exemple que je vous ai donné. Il y a la résistance et il y a la résilience. Et là, c'est le moment. C'est le moment d'activer ça. Ça veut dire, effectivement, gérer votre part émotionnelle. Et votre part émotionnelle, on a tous un côté dark et un côté lumineux. Et ce n'est pas de faire taire ce côté
d'arc, c'est de l'accueillir et de le gérer, vous, pour qu'il ne prenne pas la part ici dans vos paroles et qu'il ne soit pas empreint dans vos changements, qu'il ne soit pas l'empreinte, vous voyez. Donc là, il y a un travail à faire à vous, à ces pensées négatives qui peuvent être en résonance avec l'extérieur, à des personnes et des situations qui vont venir répondre et encourager. C'est pour ça qu'il y a ce moment d'introspection ici, sur lequel il va falloir que vous gériez, vous, votre émotionnel. L'accueillir, le digérer et le libérer pour les utiliser, que ce soit équilibré en fait, tout simplement. C'est là que vous allez réussir à faire la résilience. C'est une gestion interne. Hein. Là, clairement, c'est une gestion de vous avec vous-même d'abord, de ce que ça vous fait réagir, de votre part de ressenti, votre part intérieure, pour pouvoir aller exprimer quelque chose dans la situation, exprimer de manière la plus équilibrée et authentique dans vos paroles pour activer ce changement. Et pour obtenir ce triomphe de ce qui est en train de naître. Hein. Donc, c'est pas pour rien. Ok, mes amis scorpions ? On y va pour le pro, les amis ? C'est pas forcément facile. Hein. Je sais que quand on a toujours été dans le mécanisme de résistance, passer au stade résilience, en fait, si vous voulez, c'est un mécanisme. C'est-à-dire que c'est pas que vous n'avez jamais fait de résilience. C'est que d'abord, votre premier schéma, c'est passer par la case résistance. Et ensuite, quand on est au bout du bout, on n'a pas le choix que d'aller à la résilience. Sinon, on n'avance pas. Et bien ici, c'est de vous faire le cadeau de ne pas être dans la période de résistance, de ne pas aller dans cette phase du bout, mais de vous économiser cette phase pour tout de suite passer dans la résilience. Vous voyez, c'est ça en fait l'idée. Ok, on y va pour le pro ? Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 8 au 14 août, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. Ok. Bon, si ça vous parle au niveau professionnel, on vous dit bien que c'est un challenge. Hein. C'est un obstacle à franchir. Si vous voulez, ce que l'on me montre, c'est que sur votre chemin, je pense qu'au niveau professionnel, si ça vous parle, il y a un schéma, il y a quelque chose ici qui vous mène la vie dure et que je pense que vous ne vous rendez même plus compte. C'est un schéma d'approche. Hein. Ce n'est pas du tout dans le faire, dans ce que vous faites dans votre travail. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est un schéma d'approche de manière de comment vous vivez les choses et comment vous appréhendez les choses personnellement de manière interne. Et ici, on vient vous mettre face à ce challenge, face à cet obstacle, parce qu'il y a vraiment besoin de le faire évoluer pour votre salut, pour votre cœur en fait, hein, tout simplement. Pour vous, la suite, les changements à chaque fois et ce que sont empreints vos paroles en fait. Hein, et comment vous vous positionnez, ce que vous en dites et comment vous faites naître les choses à chaque étape de ce qui se passe dans votre boulot. Là, il y a vraiment besoin de dépasser ça. Cette expérience, elle peut être vécue. Okay. Elle peut être vécue au contact d'une nouvelle rencontre professionnelle. C'est tout à fait possible. Ça peut être une nouvelle personne avec qui vous collaborez ou je ne sais pas, ou qui rentre sur cette semaine dans votre sphère professionnelle et qui va venir vous challenger et vous mettre face à ça pour que justement vous puissiez dépasser ce truc. Ça peut être également... Moi, je ressens que c'est beaucoup dans votre sphère directe professionnelle, mais après, rien n'est exclu, donc je préfère vous le dire, que ça peut être aussi la nouvelle rencontre d'une personne extérieure dans votre vie qui va vous faire vous rendre compte de quelque chose, de ce challenge-là que vous avez, vous voyez. On vous dit qu'à la suite de ça, à la suite de ce changement, c'est un grand oui. Il y a un grand oui pour vous dans l'évolution de ce que vous désiriez au niveau de votre travail, mais il fallait passer par
par ce truc, parce que ça fait partie de votre socle. En fait, si vous voulez, ce schéma, d'une certaine manière, cette manière de vivre les choses, vous empêchez de passer à la suite parce que ça vous freine. Donc, il faut passer par ça pour avoir ensuite le grand oui sur que les choses, en fait, s'enchaînent très bien, vous voyez, par rapport à ce que vous désirez et ce que vous entendez à vivre, en fait. Bon, eh bien, écoutez, challenge. On y va au niveau du sentimental, les amis. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis scorpions. Alors, ok. On a le passé, on a l'âme sœur, on a l'élévation. Semaine du 8 au 14 août pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Ok. Ah, mes amis scorpions, c'est une sacrée semaine pour vous intérieure. Hein. Par contre, vous allez grandir de ouf. Grandir de ouf. Je vous explique. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, il y a la résurgence de quelque chose à libérer ici, du passé. Alors, la résurgence, elle peut venir de manière en étant incarnée par une situation, une personne réelle dans votre vie sur cette semaine qui revient, j'en sais rien, vous recroisez un ex, il y a un ex qui revient vers vous, il y a une phase de votre vie qui vous est rappelée par une expérience que vous vivez, il y a une situation du passé qui revient sur le devant de la scène que vous aviez complètement zappé, un flashback, il y a quelque chose ici qui revient comme ça, comme un chpa. On me montre un chpa comme ça. Ça vous couche un peu. Hein. Ça vous couche parce que ça vient vous questionner de ouf. Vous êtes là, mais pourquoi ça revient comme ça là? C'est quoi ce délire? Et en fait, ça vient mettre en lumière certaines choses. C'est comme si c'était ce point que vous ne compreniez pas d'une manière ou d'une autre. Il y a ce point. Vous savez, des fois, on fait des rêves et on est là, mais pourquoi j'ai rêvé de ça? C'est trop bizarre. Et en fait, votre inconscient, il est en train de traiter des choses pendant la nuit que vous étiez là, mais moi, j'ai passé ça depuis longtemps ou je sais pas, ça n'existe pas dans ma vie. Et en fait, l'inconscient, il travaille des choses. Bah, c'est ça, en fait. C'est que là, en gros, votre inconscient, il vient vous remontrer quelque chose et il vous dit, c'est le moment de libérer ça, c'est le moment d'aller travailler ça, c'est le moment. Donc c'est en rapport avec la relation amoureuse, c'est en rapport, peu importe comment où vous en êtes sur cette semaine, d'accord? Cette résurgence, elle va vraiment vous permettre de créer une introspection parce que ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Ça va lancer le mûrissement d'une réflexion, d'un recul que vous avez déjà commencé sur un travail sur vous. Ça ne nécessite pas d'effort sur cette semaine. Il y a juste à l'intégrer, à le vivre. Si vous mettez un mouchoir dessus, ça reviendra plus tard. Ici, il n'y a pas d'effort. C'est la finalité d'un travail que vous avez fait sur vous. Sans vous en rendre compte, peut-être que vous avez travaillé sur vous à travers des expériences, d'autres choses, que ce soit même au niveau professionnel, relationnel, professionnel, peu importe, même amical. Mais indirectement, c'est venu traiter un point et que la finalité, elle est sur une expérience que vous avez vécue à travers votre relationnel amoureux peut-être. Vous voyez? Donc ça vient terminer et libérer un travail que vous avez fait sur vous ou que vous êtes en train de faire sur vous. Ça va vraiment, je ressens en fait, libérer quelque chose. Mais il faut prendre le temps de l'accueillir. Peu importe la forme que ça prend. Donc encore une fois, ça peut être à travers l'expérience réelle, en confrontation directe avec ce flashback de quelque chose que vous revivez peut-être, ou quelqu'un que vous recroisez du passé, quelqu'un qui revient, ou bien juste des flashbacks. D'accord? Ce qu'il y a besoin dans cette situation, c'est de comprendre
et d'arriver à cette conclusion, et je sais que c'est pas facile, que les empêchements, les blocages, les freins, parfois les actions limitées que l'on a pu avoir avec certaines personnes sont des bénédictions. Et ces bénédictions, elles sont parce qu'on ne sait pas ce que ça nous a évité de vivre. On sait ce qu'on a vécu, mais on ne sait pas ce à quoi on est passé à côté. Et notre esprit et notre envie de vivre l'amour et parce qu'on aime les personnes nous font dire forcément que l'on passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Mais on ne sait pas. Alors oui, peut-être d'un côté, oui, peut-être de l'autre. On ne sait pas. Peut-être. Mais en attendant, c'est comme ça. Ici, il y a une reconnexion à comprendre que chaque expérience, chaque âme sœur qui rentre dans notre vie, parce que chaque connexion que l'on a avec quelqu'un, elle a pour nous apprendre quelque chose. En interaction avec l'autre, on grandit, on avance, on se reconnaît en miroir. Il y a des personnes où on a l'impression que c'est pas une impression, hein, c'est qu'on est pareil, on est une famille d'âmes sœurs, vous voyez. Sur certains points, on se voit en miroir exceptionnel. Sur certains points, les personnes dans les relations nous amènent à vivre des choses pas agréables. Mais tout ça, dans tous les cas, c'est des bénédictions, c'est des choses pour nous amener à grandir, à comprendre, à nous dépasser. Partir du moment où on comprend ça et qu'on n'essaie pas de savoir si on est passé à côté de quelque chose, s'il y a eu quelque chose où c'est la faute de l'autre, etc., on comprend que tout a été juste pour l'élévation de notre cœur, pour l'élévation de l'amour que l'on se porte à soi. Quelqu'un qui va vous traiter mal, qui va vous rejeter ou qui va vous abandonner, ça vous amène à quoi? Soit vous décidez de vous définir par ce rejet et cet abandon, donc vous êtes là, si cette personne m'abandonne, c'est que je mérite d'être abandonnée, donc je m'abandonne moi-même. Donc soit vous vous définissez par ce que cette personne vous montre et vous fait, soit vous vous prenez par la main et vous dites « Ok, toi tu m'abandonnes, ça me fait mal, je vois bien, ça me fait mal parce que moi je ne t'aurais pas abandonné. C'est ton choix. Maintenant la personne à qui je ne vais pas m'abandonner, c'est moi-même. Et c'est l'amour que je me porte. Parce que peu importe ce que toi tu vois, la valeur que tu apportes à mon cœur, moi j'y apporterai toujours la première valeur. Vous voyez l'idée? C'est le ramener à soi. C'est cette redéfinition ici pour moi de l'âme sœur et de l'élévation. Ici c'est la carte de l'élévation. D'apporter à un niveau supérieur à chaque fois les personnes que l'on rencontre. Et il y a des personnes qui sont là pour être là pour une saison, parfois 2, parfois 1 an, et parfois toute la vie. Et c'est comme ça. Et vous vivrez à travers ces personnes plusieurs phases. Il n'y a pas que les personnes avec qui c'est bien ou que c'est, on va dire, comment vous dire, pas stable, mais où il n'y a pas de rejet, pas d'abandon, pas de choses comme ça, que ces personnes restent dans votre vie. Parce que vous allez me dire, mais sinon personne ne reste, on fait que des expériences. Non. C'est juste qu'il y a des personnes avec qui... il y a des personnes qui ont envie de rester dans votre vie, d'autres pas, et c'est comme ça, et ça fait partie du game. Et parfois, il y a des personnes qui sont là juste pour vous montrer quelque chose, parfois pendant un temps, parfois elles n'ont plus rien à faire pour la suite, mais vous ne savez pas pourquoi. Et il faut laisser le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute, il est que, ouais, ça aurait peut-être été une bénédiction, comme ça aurait pu être quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, j'accepte que tout ça, ça m'a permis de grandir et de m'élever. Et à partir de ce moment-là, votre parole va être teintée de l'acceptation du changement, de l'acceptation de l'évolution, de l'acceptation et non de la condamnation des personnes ou des expériences. Et ça change tout. Parce que vous êtes connecté à votre cœur. Vous comprenez que chacun fait de son mieux, que vous aussi peut-être que vous avez fait ressentir certaines choses à d'autres personnes par votre manière d'être et que vous êtes OK d'accepter que c'est un grand tout. Et plus vous êtes à l'aise avec le changement, plus vous êtes à l'aise avec les évolutions. Et plus forcément ce qui en est à chaque fois est triomphant parce que vous transformez. Vous ne résistez plus, vous êtes dans la résilience.
Voilà les amis scorpions ce que j'avais pour vous. On termine avec le petit conseil de la magie de la lune pour vous. C'est parti pour nos amis scorpions. Eh ben, alors, nous avons le bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Nous avons le gémeaux. Même si tu as l'impression de faire des choix te ferment... Attends. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Et connaissance de soi. Oh là là, bah dis donc. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Voilà mes amis scorpions ce que j'avais pour toi. Pour vous. Oh mais décidément, mais qu'est-ce qui m'arrive là? J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté les messages et les ouvertures de conscience nécessaires pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis scorpions. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, les amis, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.